a dit 3120. Parce que la parole dit que le jour que Pierre a prêché, 3000 âmes se sont converties. Donc on va estimer à 3120. Et vous remarquerez que de Actes chapitre 2 jusqu'à Actes chapitre 4, chapitre 5, le chiffre va encore augmenter jusqu'à au moins 5000 personnes. C'est ainsi qu'il va y avoir la grande persécution dans le temps à Jérusalem. Et la persécution va faire en sorte que l'église se disperse. Les apôtres se dispersent. Dans cette dispersion, Dieu va utiliser ses serviteurs pour pouvoir faire de grandes choses encore. Jusqu'à ce qu'on se retrouve au niveau de Actes chapitre 9, où on nous parle d'un monsieur qui s'appelle Étienne. Étienne qui meurt à cause de sa foi. Et quand il meurt, il y a un certain Paul qui tient les vêtements de ceux qui l'ont lapidé. Alléluia. Alors dans Actes chapitre 9, toujours, Paul va prendre un décret pour aller prêcher. Et on sait ce qui s'est passé. Le Seigneur se révèle à lui dans toute sa gloire. Et Paul est converti. Il est transformé de l'intérieur. Désormais, sa volonté n'est plus de persécuter l'église, mais d'aider l'église de Jésus-Christ à acquérir des terrains, à conquérir des cœurs et à obtenir des victoires. Alléluia. Alors ce texte se trouve dans le parcours missionnaire de l'apôtre Paul. Et dans ce parcours missionnaire, ici, nous nous retrouvons avec l'apôtre Paul qui est à Milet. Et à Milet, il est pressé de rentrer à Éphèse parce que quelque chose s'est passé. Depuis un certain moment, il ressent dans son cœur comme s'il doit aller à Jérusalem. Et un prophète du nom de Agabus, dans les passages précédents, lui annonce que, frère Paul, si tu vas à Jérusalem, tu seras lié. C'est ce que je vois. Paul va dire, il faut quand même que j'aille à Jérusalem. Parce qu'alors Paul a un objectif. Il veut que sa vie si insignifiante, même dans sa mort, puisse servir à ce que l'évangile dépasse et traverse les frontières de Samarie pour arriver jusqu'au cœur de Rome, qui dans le temps était comme une grande capitale, la ville qui décidait tout, le royaume qui décidait tout. Si donc, dans sa pensée, sa mort peut servir à ce qu'au moins l'évangile puisse arriver à Rome, alors gloire à Dieu. Donc, pressé par ce sentiment de « je dois me rendre à Jérusalem, je dois me rendre à Jérusalem, je dois me rendre à Jérusalem », bien qu'étant à Milet, il va convoquer une grande réunion. Et cette réunion-là, il appelle les responsables de l'église à Éphèse. Puisque Milet, pour partir de Milet pour partir à Jérusalem, selon le texte, il devait passer par Éphèse. Mais il n'avait pas le temps de s'asseoir là-bas pour faire une réunion. Tellement le sentiment de l'esprit en lui, cette conviction-là, le poussait et le pressait. Il va donc les appeler. Et donc quand ils viendront, il leur fera un discours. Il leur dira que j'ai servi le Seigneur avec humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Donc on a là un discours dans lequel Paul est en train, en quelque sorte, de faire le bilan de son parcours missionnaire. Et il profite de ce discours-là pour laisser des recommandations au chef de l'église d'Éphèse. Mais là n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il a servi le Seigneur aujourd'hui avec humilité, avec larmes et dans les épreuves que suscitaient les embûches des Juifs. Et c'est donc de ce passage et de ce contexte que nous vient le thème. Servir le Seigneur avec humilité. Qu'est-ce que ça signifie? Servir le Seigneur avec humilité. Alors, pour faire se croiser les différents textes que nous avons étudiés, servir, c'est consacrer sa vie à une cause plus grande. C'est mettre sa vie sous un système qui nous dépasse. C'est la première définition que je retiens et qui est beaucoup plus rattachée à notre texte. Servir, c'est s'occuper de certaines tâches. C'est se mettre à l'œuvre. Servir donc avec humilité, selon la pensée de Paul, c'est servir en ne se mettant pas au devant, en ne mettant pas ses intérêts au devant. Servir avec humilité, c'est servir en ne recherchant pas sa propre gloire. Parce que quand on écoute ce que l'apôtre Paul est en train de dire,
aux gens de Milet et d'Éphèse, il est en train de leur dire, toute ma vie, je n'ai pas cherché ma propre gloire, mais j'ai cherché la gloire de celui qui m'a appelé et celui qui m'a envoyé. C'est dans un tel contexte qu'il parle de servir avec humilité. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est la posture intérieure de quelqu'un. On pense beaucoup plus que l'humilité se perçoit par des actes, ce qui est vrai, en partie. Mais l'humilité, c'est une posture beaucoup plus intérieure à l'homme. Ça veut dire que quelqu'un peut confesser de sa bouche qu'il est humble, mais à l'intérieur de lui, être caractérisé par un gros orgueil. Moi avant tout. Moi pour le service. C'est moi qui ai les meilleurs dons. C'est moi qui ai les meilleures dispositions. Pourquoi est-ce qu'on donne ce travail à ce gars-là? L'humilité, c'est la posture intérieure qui fait que, pour la gloire de Dieu, même si je connais beaucoup de choses, je suis capable de dire, le Seigneur ne m'a pas créé seul. Il a créé d'autres personnes qu'il a aussi appelées à ce poste pour pouvoir le servir. Alléluia. Et le passage de Somme 25 nous révèle quelque chose d'important par rapport à l'humilité. Il dit que Dieu se révèle à ceux qui sont humbles. Dieu se montre aux gens qui sont humbles. Dieu fait son alliance avec des gens qui le craignent. Mais pour craindre le Seigneur, il faut être humble. Puisque le Seigneur dit que personne ne m'a vu. Mais celui qui dit qu'il aime son frère, celui qui dit qu'il m'aime, pardon, mais qui n'aime pas son frère qu'il voit, autrement dit, celui qui dit qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, mais qui n'aime pas son frère qu'il voit, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Alléluia. Donc, si Dieu dit que celui qui ne le voit pas, mais qui dit qu'il l'aime, et qui regarde son frère qui est proche de lui, et ne l'aime pas, ça veut dire que finalement, lui, Dieu, n'est pas aimé par cette personne. Ça voudrait peut-être signifier que la crainte de Dieu passe également par l'humilité. Puisque l'humilité est également un des éléments de l'amour. Alléluia. Ainsi, Somme 25 nous révèle que pour servir Dieu, pour avoir une place dans l'alliance du Seigneur, pour être en contact permanent avec Dieu, c'est l'humilité. Dieu ne se révèle pas à ceux qui pensent, qui connaissent. Dieu ne se révèle pas à ceux qui disent qu'ils savent. Dieu ne se révèle pas à ceux qui, dans leur cœur, ont bâti un culte autour de leur propre personne. Parce que le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Avec tout son système de domination, l'arrogance. Dieu n'entre pas en alliance avec des gens qui sont remplis d'eux-mêmes. Avant d'entrer en alliance avec quelqu'un, Dieu va le traiter jusqu'à le briser. Mais si Dieu, dans le processus d'élévation et de transformation d'une personne, est amené à briser cette personne, c'est parce que Dieu veut que même à l'intérieur de toi, le culte ne soit rendu qu'à lui seul. Alléluia. Servir Dieu avec humilité, c'est donc servir avec un cœur qui ressemble à celui des enfants. Et là, on rejoint directement Matthieu chapitre 18, où les disciples sont en train de se chamailler. Il y a un qui dit que c'est moi qui suis le plus grand de tous les disciples. Il y a un autre qui dit que non, c'est pas toi. C'est moi qui me couche sur la poitrine du maître. Il y a un autre qui dit que vous ne l'aimez pas autant que moi. C'est moi qui l'aime plus que vous tous. C'est moi qui suis le plus grand. Et le Seigneur entend ça, il appelle un enfant et il dit à l'enfant, viens ici. Et à partir de l'enfant, il va bâtir un raisonnement divin. Il va enseigner aux disciples ce jour-là que peut-être que chez vous les hommes, le plus grand c'est celui qui a beaucoup d'argent. Peut-être que chez vous les hommes, le plus grand c'est celui qui est le plus intelligent. Peut-être que chez vous les hommes, le plus grand
c'est celui qui semble avoir réussi. Mais chez moi, le plus grand, c'est celui qui a un cœur comparable à celui de cet enfant-là. Alléluia. Il met une distinction claire entre les normes du royaume et les normes de la terre. Et il nous incite, nous ses disciples, aujourd'hui, à ne pas nous conformer aux normes de la terre, mais à être beaucoup plus portés vers les normes du royaume. Autrement dit, l'humilité, selon les hommes, c'est le fait de laisser l'autre, mais dans son cœur, de le dénigrer. C'est le fait d'essayer de placer l'autre en avant, mais dans nos cœurs, de murmurer, de passer par derrière, pour dire que s'il est là-bas, c'est moi. S'il est là, c'est moi. S'il a l'occasion de faire ceci, c'est parce que je laissé. Alléluia. Ça, c'est l'humilité selon les hommes. Et Dieu dit qu'une telle humilité, lui, il ne l'appelle pas humilité, puisque la véritable humilité qui est la disposition de cœur d'un enfant n'habite pas dans cette personne. Autrement dit, tu fais semblant d'être humble. C'est ce que des gens ont appelé l'humilité orgueilleuse. Non. Non. Bien depuis qu'il y a eu un clash, ou bien un choc, il a décidé d'être humble. Donc, il manifeste lui son humilité de manière à ce qu'on ait encore besoin de lui et qu'on se rappelle que sans lui, la chose ne peut pas avancer. Voilà l'humilité selon les hommes. Une humilité manifeste sans le cœur intérieur qui fait la chose. Alléluia. L'humilité selon Dieu, c'est la posture intérieure. Celle qui dit, je te laisse, prends. Et qui ne va pas raconter quelque part. Qui ne va pas faire montre dehors, dans le dos de cette personne que si elle est là, à sa place là, c'est parce que moi, je l'ai permis. L'humilité est intérieure avant d'être manifeste, soit par les paroles, soit par les actes. Et donc le Seigneur nous renvoie ici à servir sa cause avec humilité. Parce que l'humilité est le critère fondamental dans l'excellence du service qu'on produit pour le Seigneur. Il me vient un passage de l'Écriture qui dit: vous dites Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? N'avons-nous pas prêché l'évangile en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas été des PL dans ton église? Et moi je vous dirai, arrière de moi, serviteur d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi serviteur d'iniquité? Parce qu'on est resté dans l'église sans que nos cœurs soient transformés. On a accumulé des connaissances sans que ces connaissances sur Dieu ne nous transforment réellement de l'intérieur. On a grandi dans l'église, mais nos cœurs n'ont pas été circoncis. On a entendu beaucoup d'enseignements, mais nos vies n'ont pas été transformées. Il n'y a pas eu cet effort personnel pour dire Seigneur, voici mon cœur. Je le sens arrogant. Brise-moi afin que je sois sous ton contrôle. Alléluia. L'humilité est l'élément fondamental de l'excellence du service qu'on produit pour le Seigneur. Dans le passage, il dit également, servir le Seigneur en toute humilité avec larmes. Et le collège des prédicateurs a voulu insister dessus. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu et puis être insensible à la douleur de l'autre. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu
Et puis, la douleur de l'autre, ça ne nous atteint pas. Ça ne nous fait pas mal. Il n'y a aucune compassion. Non. Paul dit que lui, il a servi Dieu avec humilité, en toute humilité, avec l'âme. Ça veut dire qu'une dimension dans le service qu'on produit pour le Seigneur, c'est également la compassion. Ton frère est malade. Tu n'as pas d'argent à lui donner. Comment tu peux faire pour aussi participer à ce qu'il aille bien? Comment? La première chose, c'est la prière. Je peux décider de prier pour les malades de ma communauté. Je peux décider de prier pour les personnes qui sont défavorisées. Je peux décider de prier pour ceux qui n'ont pas à manger, bien que n'ayant pas d'argent à leur donner. Et aujourd'hui, on est entré dans un système où, soit on sert Dieu étant détaché de lui, soit on sert Dieu avec un cœur qui est dur au problème de notre prochain. Alors qu'il est écrit que même le Seigneur, quand il devait produire des miracles, faire des miracles, des guérisons, il était toujours ému de compassion. Où est passée la compassion dans l'église? Ce sont des messages qui semblent simples, mais qui manifestent un état profond de l'être intérieur vis-à-vis du Seigneur. Quand je m'approche du Seigneur, je prie. Le Seigneur est censé me donner sa compassion pour les autres. Parce que si je n'ai pas la compassion pour les autres, je ne serai pas capable de porter leur fardeau. Or la Bible, la parole du Dieu que je sais me dit que je dois porter les fardeaux de mon frère et mon frère doit porter mes fardeaux aussi. Alléluia. On pleure quand on est ému. On pleure quand on est touché. On pleure quand on se met à la place de la personne qui se trouve dans une situation qui est compliquée. On n'a pas forcément besoin de passer par la situation pour pleurer. Donc, on n'a pas forcément besoin de passer par la situation pour prier pour quelqu'un qui vit déjà dans cette situation. Et le Seigneur nous interpelle. Ceux qu'on appelait des tombeaux blanchis, c'était les pharisiens. Et l'un des problèmes que le Seigneur avait avec les pharisiens, ce n'était pas leur connaissance des mystères des Écritures. Parce que même à ce niveau, ils avaient un semblant de connaissance. Parce qu'ils n'avaient pas touché le cœur de la connaissance qu'ils pensaient avoir. Il leur reprochait d'être insensibles aux problèmes de leur prochain. C'est pourquoi il les a appelés les tombeaux blanchis. Il n'y a plus de vie là-bas, c'est la mort. Quand le cœur devient dur, incapable de ressentir aucune émotion vis-à-vis de son frère, parce qu'on a été beaucoup déçu, parce qu'on a été beaucoup blessé, on se met une carapace en ne sachant pas que la carapace qu'on met, c'est le moi qu'on est en train d'étendre pour nous servir de bouclier. Alléluia. Que la compassion revienne dans nos cœurs. Que la compassion revienne dans nos cœurs. Que Dieu nous aide à aimer vraiment et profondément. Alléluia. Il dit qu'il a servi en toute humilité avec l'âme dans les épreuves. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'épreuve est venue. Et l'épreuve nous a rendus orgueilleux. Mais d'un orgueil subtil. Je dis subtil parce que si on considère l'orgueil comme le culte qu'on bâtit autour de soi-même, on pourrait penser abusivement que soi-même est une erreur de la nature qu'il faut détruire pour plaire à Dieu. Bon. Soi-même
doit devenir la conscience qu'on a de nous, qui malgré ce qu'elle pense avoir, décide de se soumettre à son Créateur et les principes. Donc dans les épreuves, quelqu'un qui manifeste l'humilité comme état intérieur, élément du fruit de l'esprit selon Galates chapitre 6, Galates chapitre 5 verset 22, doit pouvoir ne pas réagir avec lui-même blesser les autres. Même dans la blessure, on peut rester humble, dans une posture d'humilité devant le Seigneur. Même dans les épreuves, on peut se garder de dire des paroles vantardes. Même dans les difficultés, on peut se garder de faire montre de nous-mêmes. Même dans les difficultés, on peut quand même arriver à garder la pensée que ce que je vis, ce n'est pas autrui qui m'a fait ça. Mais si Dieu permet que ça m'arrive, peut-être que c'est pour mon bien, peut-être que c'est pour aboutir à quelque chose de plus grand dans ma vie. Alléluia. L'épreuve ne vient pas pour nous déformer de façon négative. L'épreuve vient pour affirmer, elle vient pour tailler, elle vient généralement pour polir la nature de Dieu en nous. Nous devons servir Dieu en toute humilité, avec compassion, même dans les épreuves. Et c'est ce parcours-là qui touche le cœur de Dieu. C'est ce parcours-là qui fait de notre service un service de qualité. Parce que je ne pense pas, ma foi, qu'on vienne servir à l'église et puis à la fin, celui qu'on vient servir va venir nous dire on n'a pas bien servi. Je ne pense pas que c'est notre objectif. Ou bien c'est l'objectif de quelqu'un. En tout cas, moi, ce n'est pas mon objectif. Et je pense que ce n'est pas notre objectif au nom de Jésus. Donc, à travers ce passage, le Seigneur nous enseigne que pour servir avec qualité et avec excellence, pour produire un service qui touche son cœur, puisque c'est lui qu'on est venu toucher ici, il faut être humble. Il faut être rempli de compassion. Même dans les épreuves. Parce que l'humilité ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. L'humilité viendra comme un test pour valider vraiment qu'à ce niveau de ma vie, vraiment, j'ai eu du progrès. Que Dieu nous bénisse. Alors, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? On retient que, premièrement, dans l'église, ce n'est pas la grandeur du poste qui fait l'excellence du service. Ce n'est pas parce que je suis prédicateur, je me tiens devant vous, que ça veut dire que je suis un excellent serviteur de Dieu. Un excellent serviteur. Ça ne signifie absolument rien. Ça ne signifie rien pour Dieu si dans mon cœur, je suis hautain, vantard, me mettant au-dessus de tout le monde. C'est ce que je dis là, c'est ça qu'on doit faire. Si c'est comme ça que je suis à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes, faire semblant, on peut faire semblant devant mon papa. Mais Dieu voit à l'intérieur de mon cœur. Et Dieu sait si j'ai de bonnes dispositions ou pas. Amen, amen. Amen. Donc ce n'est pas la grandeur du poste qui fait l'excellence de ton service. Même en servant dans l'ombre, même en n'étant pas vu, pendant qu'on sait Dieu, ce service-là peut toucher le cœur de Dieu. Il y avait une femme, avant la naissance de Jésus, notre Seigneur, qu'on appelait Anne la prophétesse. Qu'est-ce que Anne la prophétesse faisait? Anne la prophétesse nettoyait l'église. Pourtant, son nom a été cité aussi dans la catégorie de ceux qui ont annoncé la venue du Messie. C'est pas parce que je suis le temple que ça veut dire que je suis un moins que rien devant le Seigneur. Par rapport à ma maman qui est dans la chorale. C'est pas parce que je fais les annonces, tout le monde me voit,
Ça veut dire que la personne qui dans sa maison intercède pour que l'église tienne ne signifie rien aux yeux de Dieu. C'est souvent même ce qu'on fait dans l'ombre. C'est ça que Dieu utilise pour faire de grandes choses. Et il y a un grand danger pour ceux qui servent Dieu dans des postes visibles. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Je dirais même qu'il y a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'intérêt à servir Dieu en cachette. Si on règle le problème de l'orgueil. Mais Dieu nous appelle. Et le principe premier de la crainte de Dieu, c'est que quand Dieu t'appelle à un poste, tu dois t'y tenir. Mais tu dois t'y tenir en sachant que celui qui m'a appelé, il est plus grand que moi. Et il me demande d'aimer mon prochain comme moi-même. Et c'est sur ces normes cardinales qu'on peut maintenant servir pour que le cœur de Dieu soit réjoui. Alléluia. Deuxième élément. Il a dit, n'ayez pas peur de vos larmes. Pleurez pour les autres, je l'ai déjà dit. Pour l'église, pour les perdus. Les perdus, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Normalement, chaque chrétien, quand il arrive à la maison, devrait pouvoir aller dans la présence de Dieu et puis commencer à pleurer. Seigneur, mon cousin là, il ne te connaît pas. Selon ta parole, s'il meurt, il va partir en enfer. Seigneur, s'il te plaît, révèle-toi à lui. S'il te plaît, montre-toi à lui. Montre-lui que tu es Dieu. Depuis là, je lui parle, il ne change pas. Depuis là, je lui parle, il ne change pas. Mais je sais que si toi, Seigneur, tu agis dans son cœur, un miracle peut se produire. Une transformation réelle peut être accomplie. Mais s'ils ne sont pas touchés par nos frères qui ne connaissent pas le Seigneur, par leur situation, Dieu ne peut pas intervenir comme ça. Pour un seul principe, Dieu utilise nos prières pour se révéler. Dieu utilise nos prières pour toucher des vies. Parce que le monde est fait de sorte que, dans sa grande souveraineté, il a laissé la terre aux hommes. Donc, Somme dit que Dieu a laissé la terre aux hommes. Donc, de la manière que Dieu règne au ciel, normalement, il a donné aux hommes de régner comme ça sur la terre. Après, il y a eu tout ce concept. Mais Dieu tend aujourd'hui à ne pas intervenir sans prière, sans autorisation, parce qu'il respecte la chose qu'il nous a donnée et qui nous identifie à lui. C'est la souveraineté. Dieu ne peut pas forcer la volonté. C'est pourquoi même quand quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prie pour lui. Pour que sur la base de cette prière, il y ait un pont qui relie le cœur de cette personne au ciel. Sur la base de la prière. Alors Dieu descend et puis Dieu visite le cœur. Alléluia. Retenons donc que le Seigneur nous interpelle par rapport à nos cœurs. Comment est l'état de ton cœur? Et c'est sur ces paroles que je vais vous laisser méditer. On va légèrement fermer les yeux. Et chacun de nous va réfléchir par rapport à ce qu'il a entendu. Médite sur ces paroles que tu as entendues. Et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dans la même posture, tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ton cœur. Tu sais à quel niveau tu es dans ta croissance avec Dieu. Jusque-là, tu sais ce qui a été amélioré. Mais tu sais également ce qui reste amélioré. Il y a des difficultés que tu rencontres par rapport à certains caractères que tu as. Je crois que Dieu est présent aujourd'hui et que ta prière compte. Comme j'ai dit, sur ta prière, le Seigneur trace le pont qui lui permet d'intervenir avec beaucoup plus de facilité dans ta vie. Il ne veut transformer que quelqu'un qui veut être transformé. Quelqu'un qui veut faire de son service dans la maison de Dieu un service de qualité. Quel est l'état de ton cœur? Devant le Seigneur et devant les autres. C'est un sujet tellement important qu'à
La personne n'a envie qu'après avoir consacré 35 ans de sa vie au Seigneur, le Seigneur lui dise: arrière de moi, serviteur d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Mais il est disponible et il est là encore pour entendre le cri de ton cœur, pour entendre les supplications de ton cœur, pour sonder l'intention et la forte volonté d'un cœur qui veut changer, d'un cœur qui veut se parfaire dans le service vis-à-vis de lui. Quel est l'état de ton cœur? As-tu le cœur d'un enfant? Comme ce que le Seigneur nous recommande? Ou ton cœur est-il encore rempli de rancœur, de rancune, de colère? Qu'est-ce qui remplit ton cœur aujourd'hui? Le Seigneur est celui-là qui est capable de vider le cœur de ceux qui ne l'honorent pas. Et il est celui qui est capable de remplir le cœur de ceux qui l'honorent. Et aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle par rapport à nos cœurs. Est-ce que les dispositions que tu as aujourd'hui sont les dispositions que tu avais d'antan? Tu avais commencé à servir avec un cœur doux, un cœur bon, un cœur humble. Mais à cause des épreuves, le cœur s'est peu à peu déformé dans le sens du mal. Le Seigneur est prêt à pardonner. Et le Seigneur est prêt à transformer et à renouveler.